Pour en revenir au casting de vos deux grands acteurs du film, est-ce que vous avez cette idée que réussir un casting avant tournage, c'est déjà quasiment réussir son film? Est-ce que c'est cette conscience-là qui vous pousse à des castings précis Réussir le casting, c'est réussir une partie de la direction d'acteur en général. Pas forcément le film, mais au moins la direction d'acteur qui est une part importante de la réussite d'un film. Euh, oui, moi j'ai besoin de trouver la bonne alchimie entre les acteurs et puis trouver la bonne alchimie entre le personnage et l'acteur. Trouver la meilleure personne pour ce rôle. et la relation entre vous et l'acteur aussi? Est-ce que ça participe humainement tout simplement Oui, d'un il y a choix des acteurs avec qui on a envie de passer du temps et qui on a envie d'aller dîner le soir, et puis il y en a d'autres avec qui on n'a pas du tout envie, mais qui correspondent peut-être à votre personnage. Donc il y a un moment, il faut aussi accepter qu'on va pas être copain avec tout le monde. Mais bon, ça se passe sur tous les films, on n'est pas forcément copain avec tous les techniciens. Sur 8 femmes, j'allais pas dîner tous les soirs avec les 8 actrices. Ça n'est jamais arrivé. Si, ça m'est arrivé, mais pas avec les 8 en même temps en tout cas. D'accord. Alexandra Lamy, elle s'est imposée à vous assez rapidement. Elle a Bah, quand même fait donc un casting une première fois. des essais. Des essais, vous l'avez rappelé aussi une deuxième fois. Je crois qu'elle était toujours très animée à l'idée de faire Je l'ai vu 3 fois, je crois. Je l'ai vu 2 fois en essai Ouais. sur la première scène du film, et je l'ai vu une troisième fois avec la petite fille pour voir si le couple, la mère petite fille, fonctionnait. Plus que ça me semblait plus important que ce soit ce couple-là qui soit crédible, plus que le couple Paco-Cathy, parce que Paco était clairement présenté comme un étranger au départ, donc voilà. Et puis a priori, il me semblait que l'alchimie marchait. Et Sergi Lopez, en revanche, vous l'avez Mais remarqué depuis un moment, je crois. Sergi Lopez, oui, c'est un acteur que je connais bien parce que j'ai vu beaucoup de ses films. Et comme le personnage masculin sur le papier était plutôt très ambigu et antipathique, je me disais que quelqu'un comme Sergi qui procure une empathie et en même temps une vraie étrangeté, comme par exemple quand il était dans Harry, où il pouvait faire peur et être angoissant et être un peu tordu. Voilà, toutes ces choses-là semblaient bénéfiques pour le film. Et puis, il se trouve que le personnage a un système pileux développé, donc Sergi était vraiment la personne idéale. Vous aviez vu par hasard le labyrinthe de Pan avec lui aussi? Oui, je l'avais vu dans le Il est labyrinthe de très Pan. impressionnant dans ce Oui, film-là, hein. absolument. Ouais. Mais la première chose que je lui ai dit, je voudrais que tu grossisses. Il me dit, ah bon, tout le monde me demande d'habitude de maigrir. Il dit, non, non, moi je préfère que tu sois un peu gros. Parce qu'à l'époque où je l'ai vu, il sortait, je crois, du labyrinthe de Pan, où il avait beaucoup maigri pour le film. D'accord. Je voulais encore vous poser une question un peu plus technique sur le fait que, effectivement, dans le film, notamment dans la première partie, il y a beaucoup d'ellipses. Vous allez vite dans votre histoire, vous avez Mm. envie d'avancer assez vite. Et j'ai cru comprendre que vous aviez aussi une certaine conscience de, du spectateur, dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, la J'ai voix toujours des une histoires. conscience du Ouais. spectateur. J'aurais voulu que Je vous en pense parliez toujours au justement un petit spectateur. peu Quand dans on ce fait un sens. film, enfin pour moi en tant que réalisateur, on pense toujours au spectateur. Euh, Moi, je pense à mon propre plaisir, mais je pense aussi aux pistes que le film ouvre, qu'est-ce que va penser le spectateur, comment il va réagir, si je lui montre telle scène, quel effet ça va procurer sur la prochaine. Donc ce sont des questions qu'on se pose tout le temps au moment du montage. Et tout le début du film est assez elliptique parce que le cœur du film commence un peu plus tard. C'est une espèce de longue mise en place qui permet de comprendre qui sont les personnages, quel est leur environnement, et ça permet de situer le contexte dans lequel va éclore l'histoire et va naître le bébé aussi. Et tout ce début est très important, mais c'est vrai il est balisé d'ellipses assez fortes parce que en même temps c'est quelque chose d'assez classique. C'est le processus d'un couple qui se crée, d'un enfant qui naît. Donc voilà, je ne m'y attarde pas. Je pense que le travail du spectateur, c'est aussi de combler les trous. Il est capable de. Les gens ont suffisamment. Je fais le pari de l'intelligence du spectateur qui est capable de boucher les trous à certains moments. Ce sont des choses qui se construisent dès le scénario, ces ellipses par exemple, ou alors Oui, ça se trouve aussi au montage? c'était au scénario, mais des fois ça peut se trouver au montage et le montage peut permettre d'aller encore plus vite. Le montage à des moments, c'est-à-dire que ce qu'on écrit souvent est beaucoup plus explicatif. Parce qu'un scénario, c'est un outil pour trouver de l'argent, des financiers, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude et qui n'ont pas une vision cinématographique. Vous adressez pas à des cinéastes. Quand vous donnez votre scénario, vous adressez à des banquiers, vous adressez à des producteurs, à des gens qui n'ont pas forcément un goût très développé pour le cinéma et qui sont pas. Donc vous avez tendance à tout raconter. Donc certaines ellipses, des fois, sont là et des fois, elles sont pas là et on les crée au montage. Par rapport à ça, justement, solliciter des producteurs, trouver l'argent, est-ce que c'est quelque chose, comment dire,
On écrit On rame. spécialement. On rame, C'est vrai que la production d'un film est de plus en plus compliquée, notamment quand on prend des risques. Moi, je sortais d'un film qui n'avait pas marché, qui s'appelait Angel, donc celui-là était très difficile à monter parce qu'il y avait des effets spéciaux, il y avait un bébé, il y avait un casting qui a priori n'était pas bankable dans la logique des financiers, donc il a fallu se battre. Mais des fois il suffit de la croyance de 2-3 personnes autour de vous pour que quelque chose se fasse. Mais ça demande du temps et de la volonté. Euh, Ma dernière question, vous disiez aussi que finalement pour un cinéaste il n'y a jamais de changement sur le fond, mais que c'est beaucoup un travail sur la forme. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les thèmes récurrents sont là, sont présents, mais que peut-être le travail est plus au niveau de la forme. Est-ce que ça vous l'avez dit il y a quelques années déjà donc, J'ai dit beaucoup de choses. est-ce que vous semblez de toute manière être toujours en harmonie avec ce que vous disiez, puisque vous changez régulièrement de genre c'est vrai que vous êtes passé d'un film Angèle, ne serait-ce que ce dernier film très, 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 très baroque, très enlevé, très lyrique. Avec Ricky, vous êtes dans un univers social assez dur, Oui. etc. Alors, est-ce que vous arrivez à avoir une certaine lucidité sur ce fond? Non, j'essaye de pas trop analyser. Je me rends compte par hasard, ou même en travaillant qu'effectivement il y a des liens, mais je les approfondis pas forcément. Et pourquoi ça? Parce que ça m'intéresse pas. C'est le travail du journaliste. Je suis pas là à auto-analyser mon propre travail. Je sais que c'est la spécialité de beaucoup de cinéastes français qui sont très doués pour analyser leur travail. Le problème, c'est que des fois, ils le théorisent et l'intellectualisent tellement que le discours est plus intéressant que le résultat. Moi, j'essaye de... Je pars de quelque chose de très simple, hein. À chaque fois, c'est l'idée de raconter quelque chose, raconter une histoire. C'est pas tant raconter, dire un message, que plutôt raconter une histoire, créer une situation, des personnages. C'est ça qui m'intéresse au départ. Après, il y a des choses qui arrivent par en dessous, des choses dont vous êtes plus ou moins conscient. Mais disons que j'ai pas de plan de carrière sur des thèmes ou sur un message ou sur un truc. Je pense qu'un artiste, à un moment, il doit être ouvert et laisser les choses arriver naturellement. Il y a un processus inconscient qui est très important dans l'acte de création. Et c'est bien de se laisser porter par ça. Vous parliez aussi de la position un peu masochiste du spectateur, dans le sens où il paye pour aller voir les fantasmes de réalisateurs. Est-ce que justement c'est... Je sais pas si c'est du masochisme. En tout cas, maintenant, je pense que j'ai l'impression que le spectateur prend de moins en moins de risques et les gens vont de plus en plus payent pour des choses qu'ils connaissent. Et ils savent déjà ce qu'ils vont voir en payant. Et moi, le projet de ce film, c'est justement qu'on ne sache pas ce qu'on va voir et qu'il y ait une vraie surprise. C'est vrai qu'il y a une vraie surprise, je Bon. vous confirme. Alors, comme vous êtes très prolifique, j'imagine que vous êtes déjà en train de penser à J'ai votre une prochain idée film. d'un prochain Je vous la film pose. qui est en écriture. Vous êtes en Voilà. écriture, en fait. En écriture. Adapté de quelque chose ou... Non, un scénario original. Ah, et ça, vous aviez envie de revenir à... Non, c'est venu naturellement. C'est venu. C'est une histoire qui me trottait dans la tête et qui avait besoin d'éclore aussi au bon moment. D'accord, quelque chose que vous aviez depuis longtemps, alors, peut-être. Non, Non. qui m'est tombé dessus. Bon, très bien, on verra. Voilà, on verra. Merci beaucoup. Merci.